Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on est parti pour un tirage. Je vais aller voir déjà à la coupe les énergies qu'on a pour vous, les messages qu'on a à vous transmettre. Ah mais ça commence bien. Regardez qui voilà. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Tu veux quoi le cobra là? Ah. Attendez, il est en train de me dire qu'il veut être heureux. Bon, alors. Hop. Allez, viens ici toi. Bon, là, ça me dit qu'il y a des personnes au niveau de leur foyer. Il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. C'est une personne proche. Une personne qui est déjà venue chez vous. Plusieurs fois. On me dit que la situation actuellement est gelée avec cette personne. C'est-à-dire que vous êtes en séparation. Je pense même que la communication est bloquée. On me dit qu'il y a des peurs par rapport à cette personne. Ouais, il y a une personne avec qui il y a eu un gros désaccord là. C'est vraiment une personne, on me dit que vous avez beau essayer de faire des efforts, en fait, de parler, d'expliquer, de vous investir avec cette personne, elle ne pige rien. Voilà, ça pige pas, ça rentre pas. C'est ça, c'est le désert, quoi. Ça comprend pas. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une communication qui arrive. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là, là. On me dit ici qu'il y a eu un bilan qui a été fait par rapport à cette personne. Donc c'est une personne qui vous a demandé à beaucoup travailler sur vous. C'était compliqué au niveau de la compréhension, c'est compliqué au niveau de la communication. C'est compliqué quoi. C'est compliqué tout court. Bon, alors, il y a une nouvelle communication. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou pas. En tout cas, il y a une communication qui arrive à vous. Alors, ça peut être un appel, ça peut être des SMS, ça peut être voilà, un mail, réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ça sera une bonne nouvelle parce qu'on me dit qu'il y a quand même une réussite. Donc, il y a peut-être un problème avec une personne qui va se résoudre par le biais de cette communication qui va arriver. Peut-être des nouvelles explications. Peut-être qu'une personne va vous expliquer certaines choses. Vous donner certains éléments que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui et qui va vous permettre de mieux comprendre quelque chose ou quelqu'un. C'est une personne à qui vous ne voulez plus penser ou que vous avez travaillé pour pouvoir commencer à faire le deuil de cette personne, de cette relation. Ouais, c'est une personne avec qui vous êtes en séparation, il y a eu des conflits ici, on me confirme. Vous souhaitez terminer votre relation. Ouais, moi j'ai la fin ici sur cette relation. Donc c'est une relation, là, il y a vraiment une séparation. Là, pour moi, c'est des personnes, pour moi, là, j'ai des personnes qui ne souhaitent pas revenir en arrière et qui ne reviendront pas en arrière. Là, il n'y a plus moyen, là. Ouais, il n'y a plus d'espoir dans cette relation. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous avez... ouais. Que vous avez fini par... voilà, même si vous avez eu du mal, même si ça vous a pris du temps, c'est vraiment une situation, une relation avec une personne où c'est... Voilà, il y a un trait, là. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Où il y a du blanco. Bon, je vais vous expliquer, les amis. Bon, dans l'oracle G, que j'aime beaucoup, hein, qui est très bien, il y a une carte, il y a une énorme araignée. Donc là, pour moi, c'est pas possible, en fait. Non, mais quand je vous dis une grosse, bon, pour ceux qui connaissent l'oracle G, c'est vraiment une très grosse araignée. Franchement, elle prend toute la carte, quoi. Et en plus, elle est bien faite, donc moi, c'est pas possible. Donc, je l'ai blancotée. Puis voilà. Je sais que c'est elle, donc ça va. Hein. Ah là là. C'est moi qui fais des trucs comme ça, hein, je sais. Mais bon. Alors, bon, j'ai une personne ici qui a un caractère passionnel.
Donc c'est quelqu'un qui est séducteur, c'est quelqu'un qui aime l'intensité dans la relation, au niveau charnel aussi. Mais c'est une personne qui craint le regard des autres. Ouais. Elle n'assume pas totalement qui elle est, ni ce qu'elle aime, ni ses besoins. C'est une personne qui craint toujours d'être mal jugée, d'être mal perçue. C'est une personne qui n'a pas assez confiance en elle. Ouais, et du coup, bah, ça impacte vachement ses décisions parce qu'au lieu d'assumer qui elle est, ce qu'elle aime, ses besoins, ses aspirations, c'est pas le cas. Donc du coup, au lieu de prendre des décisions alignées avec elle, en fait, elle va prendre des décisions par rapport à ce que ça pourrait montrer ou par rapport à ce qu'on pourrait dire. Ça, faut laisser. Hein. Une personne qui ment aussi. C'est une personne qui va... ouais, pour éviter peut-être d'être mal jugée ou pour éviter certains conflits. Mais cette personne, c'est pas compliqué. Elle arrange la réalité. Voilà, à sa façon, à sa sauce, quoi. C'est pas vrai, c'est pas grave. Et puis si vous dites que c'est pas la vérité, elle vous dira que si, hein. Ah si, c'est la vérité. Bon, en tout cas. Moi, je vois une réussite par rapport à une situation ou une relation qui est en déséquilibre, qui vous maintenait en déséquilibre. On me dit qu'il y a une réussite, ça va s'arranger. Il y aura même une célébration, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va se résoudre, qui va vous faire plaisir. Ou bien, pour certaines personnes qui ont peut-être des actions en justice, il y a quelque chose qui va bien se terminer ici, pour vous. On me dit que vous essayez de lâcher prise actuellement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Parce que c'était trop difficile à gérer émotionnellement, ça vous causait trop de stress, ça impactait trop votre équilibre, ça... non. Ouais. Donc vous avez réussi en fait à lâcher quoi. Lâcher l'attente, lâcher l'attente du résultat, lâcher le fait qu'une personne peut-être ne comprend pas et ne comprendra peut-être jamais, lâcher l'espoir qu'une relation puisse... qu'une personne puisse évoluer suffisamment pour qu'une relation redevienne à nouveau possible, lâcher prise, voilà, ça peut être plein de situations, hein, vous adapter. En tout cas, on me dit que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à ça, à peu près en tout cas. Et vous avez fait le bilan par rapport à cette situation, ou cette relation, ou cette personne. Il y avait trop de doutes. Ouais, ça vous faisait trop mal. Ça vous faisait trop mal cette situation, trop de stress, trop d'inquiétude, trop de colère, trop de tout en fait, hein, avec cette relation ou cette personne, ou cette situation. Donc on m'a dit que vous avez fait des démarches intérieures, un travail intérieur, pour pouvoir retrouver la paix, le calme à l'intérieur de vous, la paix par rapport à vous-même et le calme intérieur. C'est ce qui va vous permettre de dépasser justement ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, pour pouvoir évoluer ou continuer à guérir par rapport à une situation ou à une personne. Le fait de lâcher prise comme ça et de faire ce travail intérieur pour vous recentrer sur vous, pour être votre priorité et de prendre soin de votre équilibre, de comment vous vous sentez, de ce dont vous avez besoin, et en mettant de côté cette situation ou cette personne, ça va faire que en fait ça va débloquer, ça va faire qu'en fait ça va dégager au niveau énergétique, ça va vous permettre d'accéder à une transformation en fait, ou de continuer votre évolution. Et on vous dit c'est que le début de la transformation pour vous. Hein. Il y a de grands changements qui vont se mettre en place. Ça va être progressif, mais vous êtes qu'au début. Ouais, vous allez comprendre des nouvelles choses en fait. Ça va vous permettre d'avoir des nouvelles prises de conscience qui vont vous aider. Il y a certaines personnes, on me dit qu'il y avait une dépendance. Donc soit ça peut être des personnes qui étaient avec une personne qui avait des dépendances au niveau produit ou au niveau... ça peut être plein de choses, hein, ça peut être les jeux, ça peut être plein de choses. Hein.
et vous attendiez peut-être que cette personne évolue pour pouvoir avoir une relation sereine, saine, mais finalement c'était tout le temps en dispute parce que ça n'évoluait pas. Soit c'est vous qui aviez une dépendance par rapport à cette personne, une dépendance peut-être plus sur le plan affectif, et vous étiez tout le temps dans l'attente que cette personne vous contacte, que cette personne vous prouve son amour, que cette personne vous donne de l'attention, que cette personne en fait vous montre que vous comptiez pour elle, et vous étiez tout le temps dans cette attente en fait, dans cette espèce de, de, de souffrance intérieure qui vous maintenait en fait. Et en plus, d'après ce que je vois, vous n'arriviez pas à vous faire réellement comprendre de cette personne. Et ça vous remettait tout le temps dans une sorte de schéma répétitif en fait. Bon, j'ai quand même un contrat qui arrive là, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont... Là, je vois plutôt sur le plan sentimental. On me parle qu'il y a un homme plutôt mûr, donc soit c'est en âge, soit c'est une personne plus jeune, mais qui à ce moment-là est plutôt mature d'état d'esprit. Mais on me dit qu'elle avait quelques problèmes, peut-être pour s'engager dans quelque chose, pour pouvoir vraiment s'engager dans une voie, dans une profession ou dans une relation avec vous peut-être. Et on me dit que ça va aboutir. Cette personne, elle va se décider. J'ai l'impression que cette personne-là attendait d'être sûre que vous êtes une personne fiable et de confiance avant. Elle avait besoin de faire ses repères en fait par rapport à ça, par rapport à vous. De laisser passer un certain temps pour être sûre en fait, en tout cas le plus possible, en prenant le temps de vous connaître, de vous observer peut-être pour voir si vous êtes fiable. Et cette personne va en conclure que oui, et on me dit qu'elle va se décider pour un engagement. Alors là, on me parle de vous. On me dit que vous avez une opportunité avec une personne, mais que vous vous êtes aperçu que cette personne, en fait, n'était pas fidèle, n'était pas loyale. En tout cas, moi, j'ai une personne, j'ai une autre femme ou un autre homme ici. Hein. Voilà. Et c'est pas une énergie tierce, un travail ou machin. Donc là, c'est une personne. Donc soit c'est un autre homme, soit c'est une autre femme, vous adapterez. Ça peut être une personne qui est déjà engagée, hein, donc ça peut être sa femme, sa compagne, pas forcément qu'il est marié, mais en tout cas en couple, en vie commune, ou en tout cas il est avec quelqu'un. Soit ça peut être quelqu'un de la famille, ou voilà, une belle-mère, une maman, une amie un peu trop envahissante, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une personne. Et on me dit plutôt une énergie féminine ici. Hein. Et donc vous êtes aperçu de ça, donc manque de loyauté, de fiabilité, cette personne elle n'était pas stable, elle n'était pas fiable. En plus, il y avait une autre personne, en tout cas soit il était engagé, soit c'est une personne qui posait problème, en tout cas. Une personne, pour quelques-uns, que vous auriez rencontré cet été, en tout cas dans la période de l'été. Une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur. Hein. Ah, il y a un autre homme. Donc là, c'est de votre côté. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, hein, c'est un tirage général. Mais en tout cas, là, moi, on me dit qu'il y a un autre homme ou une autre femme qui arrive. En tout cas, ou une femme avec une énergie masculine. Mais il y a une autre personne qui arrive ici pour vous. Donc soit c'est une rencontre récente que vous avez déjà fait, là, il n'y a pas longtemps. Soit c'est quelque chose qui arrive vers vous. Mais vous aussi, vous allez avoir une autre personne, en fait. Quelque chose d'imprévu. Moi, il y a une personne avec qui il y a des sentiments. On me dit qu'il y a une fluidité qui va revenir au niveau de la communication avec cette personne. Et mais il y en a du monde. Là, j'ai encore l'autre femme là qui ressort. Attendez les amis, parce que là j'ai l'impression en fait que cette personne était déjà engagée, ou bien il y avait une personne tierce qui était au milieu de votre relation là, qui gênait, qui s'interposait, enfin qui était envahissante, je sais pas. Ça me dit qu'entre-temps, de ce temps de pause ou de... Je sais pas, il y a eu peut-être il s'est passé un certain temps qui fait que vous
vous commencez à vous tourner vers d'autres personnes. Donc certaines personnes d'entre vous ont des nouvelles rencontres là, toutes récentes, toutes fraîches. Pour d'autres, ça va arriver. Mais on me dit que cette personne aussi, en fait, elle est allée voir ailleurs en plus de l'autre personne là. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Donc en gros, ça veut dire en gros que cette personne, elle était intéressée par vous, tout en en ayant une autre personne, en tout cas pour certains, mais que vous étiez peut-être pas sa seule option en fait. Ou en tout cas, il n'a pas souhaité forcément se positionner sur vous, il n'était pas fermé à autre chose quoi. Sympa. Mais on me dit que cette personne, elle va réfléchir, elle va revenir. Et j'ai l'impression que cet homme-là, où il y a une énergie tierce, c'est une personne plutôt immature. Parce qu'il y a un autre homme il y avait une autre énergie masculine tout à l'heure, plutôt mûre, qui avait voilà, des difficultés pour s'engager et qui va décider, voilà, une fois qu'il aura été rassuré, de vous connaître mieux, etc., de voir que vous êtes fiable, de se décider à s'engager en relation avec vous. En tout cas, c'est quelque chose qu'il souhaitera. Et l'autre, là, le jeune, là, plutôt immature, on me dit qu'il va revenir lui aussi. Il va y avoir 2 personnes. Et il va revenir pour remettre en place une relation avec vous. Et il voudra que ce soit sérieux. Bah ouais, et on me dit qu'il manque de fidélité, ce mec. C'est quoi ça? Et on me... et on me dit en plus que c'est récurrent. Donc... et en plus, c'est récurrent, quoi. Bon, en tout cas, on me dit que par rapport à cet homme, parce que vous avez des sentiments par rapport à cette personne-là, je pense qu'il y a une personne avec qui vous avez tenté quelque chose, que vous avez rencontré avant l'autre personne qui va arriver pour vous, là, ou qui est arrivée récemment. Je crois que c'est le jeune, là, celui qui est plutôt immature, que vous avez en relation plus ancienne, et qui va revenir aussi. Et donc, on me dit, alors pour les hommes, c'est des énergies masculines, hein, donc c'est des femmes qui ont des énergies masculines, donc vous adapterez, hein, sinon, bah, c'est que cette guidance, ce sera peut-être pas pour vous, ça sera peut-être une autre. Donc voilà, en tout cas, on me dit que vous allez y voir clair par rapport à cette personne-là, cet esprit jeune-là, qui va se repointer aussi, là. Elle va essayer d'être plus équitable avec vous. Elle n'a pas été équitable avec vous, cette personne, dans le temps. Elle va retenter sa chance, en fait. Hein. Et il trouve que vous êtes une personne mature, vous. Ben oui, forcément. Il trouve que vous êtes une personne sage, en fait, fiable, stable. Et ça, bah, il recherche, quoi. Reviens. C'est rapide. Cette personne, elle va revenir rapidement, là, la jeune, là. Je dirais sous 1 mois maximum. Ouais. Je vois ça à peu près sous 1 mois, quoi. 4-5 semaines maximum. Bon, je marge, ça peut être avant. Hein. On ne peut pas avoir une fourchette très définie. Hein. Ça dépend tellement de chacun. Mais ça sera relativement rapide quand même. Hop, on va utiliser le full sentimental. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Donc on va aller voir quel message il a pour vous. Un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre pour une personne. Ou pour celles qui l'ont pas encore eu. Hein. C'est quelque chose qui pourrait vous arriver dans les prochaines semaines. Mais je pense que là, ça me parle plutôt de personnes qui l'ont déjà eu en fait. Et il n'y a pas eu de suite, j'ai l'impression. Pas de concrétisation en tout cas. Il y a une attente ici. Alors on me dit que ça peut être une personne d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, c'est quelque chose... Ça s'est pas concrétisé avec cette personne. C'était votre souhait, c'était votre vœu.
Mais j'ai l'impression qu'il il y a eu des clashs en fait. Cette personne a caché trop de trucs. Il y a trop de choses qu'elle vous disait pas, ou elle modifiait trop la réalité en fait. Et vous vous êtes aperçu de ça en fait au fur et à mesure. Donc ça vous a pas... mm, mm. C'est pas passé ça. C'est pas passé quoi. Cette personne, elle ment. Elle ment, elle cache des trucs. Ouais, il y a eu des breaks. Il y a eu des breaks. On me parle aussi également peut-être d'un signe du lion. On me dit que la famille a eu un impact en fait dans cette relation, ou dans la possible concrétisation ou pas par rapport à vous. C'est une personne qui était influencée par son cadre familial. Soit elle était influencée, soit elle avait énormément de pression. Non, mais je pense qu'elle est... Oui, on me parle d'influence, hein. Ouais, ouais. Par rapport à l'éducation, donc beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs, beaucoup de modèles préétablis, bidons. Voilà, dans la vie, il faut pas faire comme ça. C'est pas bien. Faut pas montrer ça. La réussite, c'est ça. C'est pas autre chose. Ou ça se fait pas. Hein. Non, non, faut pas faire ça. Même si c'est quelque chose dont vous avez besoin et qui vous plaît profondément, ça ne se fait pas parce que ça donne pas une bonne image, ça donne pas bonne, une bonne impression à un entourage qui partage à peu près le même modèle. Enfin, pourri quoi. Enfin, c'est pourri quoi. C'est pourri. Famille influente, envahissante, et cette personne ne s'assume pas. Donc ne s'affirme pas, et donc ne se positionne pas. Une personne qui porte des masques, qui n'est pas authentique, avec elle-même en fait, hein, à la base. Donc forcément avec vous, si vous êtes une personne qui est authentique, ça passera pas. Vous allez sentir tout de suite qu'elle porte des masques. On me parle malgré tout qu'il y a une forte connexion entre vous et cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui gêne dans cette relation. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, il y a la famille, hein, mais pas que. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça encore. Parce que vous saviez qu'il fallait arranger les choses, qu'il fallait faire certaines initiatives ou travailler sur certaines choses pour pouvoir arranger la situation le mieux possible, mais malgré ça, ça passait pas en fait. Cette personne fonctionnait toujours pareil. Alors on voit que vous vous manquez l'un à l'autre, ou en tout cas ça a été le cas pendant une certaine période. Il y a eu des rapprochements, mais jamais très concrets en fait. C'est comme si il y avait un début, et hop, une pause, ou des incompréhensions, une reprise, et hop, ça va nulle part finalement, etc. Trop. J'ai encore le signe du taureau qui ressort ici. Ah, j'en profite les amis tant que je suis là pour vous dire, en tout cas pour les personnes qui sont abonnées sur YouTube et sur TikTok. Moi, comme toutes mes consoeurs hein, d'ailleurs sur TikTok, hein, on fait l'objet en fait sur nos pages quand on publie des vidéos de personnes qui ont tout simplement la flemme de créer du contenu. Donc elles ont des comptes vides, c'est-à-dire juste voilà une pseudo-identité. Avec aucune vidéo, ou très peu, mais la plupart, il n'y en a pas, et qui viennent sur les pages, en fait, des personnes voilà, qui créent du contenu et qui font des guidances régulières pour aller plonger dans les commentaires, dans les personnes qui laissent des commentaires, pour repérer des personnes qui sont en souffrance, hein, il y en a beaucoup, et qui viennent proposer leurs services. Alors, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, les amis, hein. Attention. Il y en a beaucoup, hein. Alors, j'en vire à peu près deux par semaine, des fois ça peut être 3 ou 4. Alors c'est des personnes qui font des papiers collés, bonjour, pour une consultation, écrivez-moi, Alors elles postent ça, elles font des papiers collés le plus possible parce qu'elles savent qu'elles se font vite repérer et bloquer. Donc elles font du papier collé, alors moi je les entends, j'ai une notification, donc ça fait ding 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 ding. Je les repère vite, hein, mais bon après, des fois, le problème c'est qu'elles arrivent elles ont trouvé une autre méthode en fait,
pour pas qu'il y ait une notification qui nous signifie qu'il y a eu un commentaire de posté ou quelque chose, c'est des personnes qui vont aller, qui au lieu de poster un commentaire elles-mêmes, vont aller rejoindre une personne qui a déjà commenté, parce qu'en général elles postent leurs propres commentaires, hein, voilà, parmi les autres, hein, mais souvent maintenant elles passent en fait par le biais d'un commentaire qui a déjà été posté et elles postent une réponse. Et la réponse en fait elle donne pas de notification. Pas au niveau de mon téléphone, au niveau du son, j'ai pas de notification. Et elles arrivent à passer comme ça, hein. Donc il y en a plein que des fois j'arrive pas, je les vois avec du retard, et puis il y en a qui me filent entre les doigts, que je vois pas systématiquement. Mais alors sachez que déjà je ne fais pas de consultation privée. Alors ça sera peut-être le cas dans quelques temps, hein. Quand ça sera le cas, je vous préviendrai, pour les personnes en tout cas qui pourraient être intéressées. Donc je ne fais pas de consultation privée. Donc ça ne peut pas être moi, c'est pas possible. Et puis même si je faisais des consultations privées, les amis, j'irais pas vous démarcher comme ça, vous courir derrière et vous attraper comme ça au vol, en pleine souffrance, et vous dire allez, psst, allez viens, non pas du tout. Donc, enfin bref. Et alors je me suis dit c'est tellement gros qu'il n'y a pas trop de risques, les gens vont voir, hein. Déjà c'est pas mon nom, c'est pas mon image, enfin heureusement, parce qu'il y en a certaines qui prennent carrément votre identité. J'ai des consoeurs qui ont des problèmes, ouais, ben oui, c'est compliqué parce que des personnes se font arnaquer en passant par un pseudo-compte en fait, hein. Donc là, c'est beaucoup plus grave, mais moi, c'est même pas, voilà, c'est des images, c'est des noms qui correspondent pas du tout à moi. Et il y a des gens qui marchent quand même en fait. Je me suis dit, bon, c'est tellement gros que, mais si, il y a des personnes qui se font avoir en fait, hein, et qui disent, oui, oui, je m'abonne à vous. Quand je vois ça, je me suis dit, mince quoi. Et il y a plusieurs personnes hein, qui sont abonnées à moi qui répondent à ces personnes-là. Donc attention, hein. Attention les amis. Ah là 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 là. Bon, allez, on continue. Bon, j'ai un taureau là qui va pas bien là. Un capricorne aussi. Alors vous adapterez, hein, mais il y a un froid avec une personne d'un signe de terre ou d'un signe d'eau. Soit c'est vous qui êtes un signe d'eau, soit c'est l'autre personne qui est un signe d'eau. En tout cas, il y a terre et eau. On me dit qu'il y a un froid, un grand froid entre vous et cette personne. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a un rendez-vous là qui va vous être proposé. Soit il y a un rendez-vous, là on me dit ici qu'en fait il y a un rendez-vous qui va arriver, mais vous allez passer à autre chose en fait, hein. Vous êtes déjà passé à autre chose. Ouais, ce rendez-vous va arriver là. C'est une personne qui faisait trop d'aller-retour, une personne qui était trop dans l'inconstance avec vous. C'était compliqué de savoir vraiment ce qu'elle voulait. C'est une personne qui n'arrivait pas à prendre de réelles décisions, à réellement se positionner. C'était complètement instable, quoi. Ouais, on me dit qu'il y a une séparation, il y a un break. Trop de problèmes de compréhension, trop de malentendus. Trop de problèmes de compréhension avec cette personne et trop de problèmes par rapport au fait qu'elle ne prend jamais de réelles décisions, qu'elle ne se positionne jamais réellement en fait. On me parle d'un nouveau départ. Moi je vois des personnes là qui sont passées à autre chose. Et j'ai l'impression que cette personne va proposer quelque chose après. Voilà. Donc après c'est vous qui voyez si vous donnez du crédit ou pas à cette proposition ou à ce retour, hein, mais bon, voilà. Alors. Ouais, alors on me dit qu'il y a une distance de prise, oui, par rapport à une personne qui est plus dans le blabla que dans les actes, quoi. Là, on me dit qu'il y a des prises de conscience comme quoi ça ne sert plus à rien d'attendre, en fait, c'est sans issue. Avec une personne en particulier, donc vous adapterez. Il y a une personne, en fait, une connaissance. C'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps. Vous ne la connaissez pas encore complètement. Ça peut être un collègue de travail.
Ça peut être une personne voilà, que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps et sur qui vous réfléchissez profondément par rapport à si ça correspond à vous, à vos attentes, à ce dont vous avez envie en fait, ou pas. Ouais, vous avez besoin de prendre une certaine distance par rapport à une situation qui vous, qui vous plonge dans un certain questionnement. Vous ne savez pas trop si c'est vraiment une bonne chose ou pas, ou si... on me dit que cette personne, vous la connaissez, c'est pas une ancienne relation, que c'est pas une personne que vous connaissez super bien. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, ou une personne avec qui il n'y a jamais eu vraiment un approfondissement dans la relation. Une personne qui a pas mal de blessures en elle. Ouais, on me dit qu'il y a besoin... vous avez besoin d'avoir certaines informations complémentaires pour pouvoir prendre une décision. Ou pour vous faire un avis stable. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui il y a une relation, un début de relation, ou peut-être que vous envisagez peut-être d'approfondir une relation avec une personne, mais il y a quelque chose qui gêne, je sais pas, quelque chose qui dérange dans sa façon d'être, sa vie, ou je sais pas. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en fait. C'est comme si vous aviez l'impression un petit peu de pas savoir où vous mettez les pieds quoi. Allez, on va aller faire un petit... Oh, reviens toi. Il s'est échappé. Il y a une relation, vous espériez qu'elle fasse ça. Finalement, ça n'a pas été trop dans le bon sens, quoi. Hein. Trop de stress. Elle générait trop de stress, cette relation, cette personne. Elle revient, cette personne, pour moi. Alors que vous commencez vraiment à classer le dossier, on va dire. Hein. Elle va revenir après. C'est une personne à qui vous avez posé des limites. C'est une personne qui ne va pas vouloir que vous passiez autre chose. Hein. Ouais. Ouais, là, on me dit que c'est classé. Hein. Là, pour moi, il y a pas mal de personnes d'entre vous qui... il y aura un non-retour, en fait, là. Mm. Ouais. C'est une personne avec qui vous avez souhaité réellement, en fait, que les choses reprennent, que les choses s'améliorent, que les choses continuent. C'était vraiment un vœu, en fait. Hein. Mais cette personne, elle a fui, en fait. Elle a fui. À certains moments, c'est vous qui vous en protégiez parce que vous ne saviez plus, finalement, sur quel pied danser. On me dit qu'il y aura une réconciliation ou une tentative de réconciliation avec cette personne. Et c'est elle qui va vous donner des nouvelles, mais moi j'ai un nom ici. Hein. Alors après, voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Mais moi j'ai pas mal de personnes qui vont refuser en fait. Et on me dit que c'est assez proche. Hein. C'est pas quelque chose qui va se passer dans 6 mois, quoi. Ouais, moi on me dit que vous avez fait preuve d'adaptation, mais de suradaptation même. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est même plus de l'adaptation, quoi. Donc, ouais, c'est non, quoi. Cette personne, elle regrette. Elle a des remords. Elle s'en veut. Et elle le vit mal, hein. Ouais. C'est pas juste des petits regrets, là. C'est que là, elle le vit mal, carrément. Et si c'est pas le cas, elle va avoir ses prises de conscience qui vont faire qu'elle va le vivre mal, là, par la suite. Hein. On me dit que c'est pas la première fois que vous prenez des distances avec cette personne ou que cette personne part dans son coin et revient quelques semaines ou quelques mois après. On me dit que c'est déjà arrivé. Là, moi, je vois une personne qui va pas accepter le fait que vous passiez autre chose. Ouais. J'ai une personne qui va avoir des remords, qui va avoir des regrets, et on me dit que c'est déjà arrivé une première fois. Mais là, ça va être plus rude, je crois, pour cette personne. Hein. Il y avait une amitié, plus, quelque chose qui évoluait, puis finalement, ça n'aboutissait jamais à rien.
Là, on me parle d'un non-retour par rapport à une rupture, hein. Mais on me dit que cette personne va prendre des risques et va vous proposer quelque chose, un rendez-vous. En tout cas, elle va souhaiter vous parler. Elle va souhaiter vous parler, sauf que vous n'avez pas tellement confiance en cette personne. Vous vous méfiez de ses paroles, hein, si c'est vraiment vrai, authentique ou pas. Cette personne va vous dire qu'elle vous a attendu, en fait. Pendant une certaine période, elle va vous dire qu'elle vous a attendu. Et sauf que c'est pas vrai, en fait. Peut-être qu'elle vous a attendu, mais voilà. À côté, elle s'est pas privée. Hein, donc c'est pas vraiment de l'attente, quoi. Elle va revenir, cette personne. Au moins pour essayer de vous parler. Parce qu'elle va avoir des regrets. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le passé qui va se représenter quelque part là, et qui va... cette personne du passé, hein, alors que vous êtes en pleine guérison en fait. Hein, vous avez commencé cette guérison-là, soit vous l'avez bien entamée déjà, et, euh, et ça sera non, quoi. C'était un vœu que vous aviez fait. C'était vraiment désespéré en fait, à un moment donné, de récupérer une relation avec cette personne. Ça vous a beaucoup angoissé. Vous allez vous demander encore si c'est pas vraiment que pour la légèreté, hein, encore qu'elle revienne cette personne. Parce que vous la tentez à chaque fois, ça la tente bien à chaque fois de venir vous retrouver, d'essayer de passer du temps avec vous, mais elle va essayer d'avoir une deuxième chance avec vous, cette personne. Elle va vous dire qu'elle veut construire quelque chose maintenant. Elle va s'excuser, pour certaines choses en tout cas. Elle va vous dire qu'elle était surchargée, qu'elle était débordée, qu'elle avait plein de problèmes, plein de trucs à gérer, que c'était pas possible en fait, elle n'a pas pu faire autrement. Elle va vous dire qu'elle va s'investir beaucoup plus. Et elle va revenir à un moment donné où vous n'allez plus vous y attendre en fait. Elle va vous dire aussi qu'elle a subi certaines méchancetés ou certains coups bas de la part de certaines personnes de son entourage. Et qu'elle a dû prendre du recul en fait, un peu par rapport à tout le monde après une trahison. Il a fallu qu'elle ait le temps en fait de digérer ça, de rétablir certaines choses, de faire certaines démarches après cette trahison-là, et que quelque part elle a mis un petit peu tout le monde en cause en fait. Cette personne va vous dire qu'elle trouve que vous êtes une personne stable, fiable, qu'elle sait que vous êtes une personne authentique, généreuse, qui avait du cœur. Elle va vous dire qu'elle a confiance en vous en fait, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle réussit vraiment à se projeter avec vous en fait. Cette personne, elle aura beau dire tout ce qu'elle veut, et je dis pas qu'elle est forcément mal intentionnée ou qu'elle ment, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a des grosses faiblesses encore, elle est un manque d'affirmation, un manque de... Cette personne ne s'assume pas pour qui elle est, c'est une personne qui n'a pas assez confiance en elle, donc voilà, elle a du travail à faire, cette personne, sur des choses qui sont quand même assez gros, parce que si elle est impactée, si elle manque d'authenticité, automatiquement ça va se répercuter sur vous, ça c'est systématique. C'est inévitable en fait. Hein. Donc voilà, cette personne en tout cas, même si elle est bien intentionnée, même si ce qu'elle dit c'est sincère, cette personne reste quand même encore influencée par un entourage. Donc elle est tout le temps en train d'hésiter. Donc du coup, elle le vit mal parce que elle est tout le temps dans l'hésitation. Du coup, elle se contente de trucs éphémères. Alors elle va par-ci et hop, elle va par-là.
Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle ne sait pas prendre de décisions véritables, elle ne sait pas aller au fond des choses, elle ne sait pas prendre les problèmes à bras le corps et puis faire les démarches qu'il faut pour aller dans le sens de son équilibre intérieur, de ses besoins, de ses aspirations. Elle n'assume pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc automatiquement, elle ne peut pas prendre de décisions qui lui correspondent et elle ne sait pas où elle va en fait. Hein. Mais elle vous veut. Voilà, ça, elle le sait. Elle vous veut. Mais il n'y aura rien. Voilà, et on dit à cette personne que ce sera que justice quelque part parce que ça fait un moment qu'on lui dit de regarder en face certaines choses, de travailler sur certaines choses, d'arrêter de se mentir. Et cette personne a continué à faire l'autruche en fait. Donc voilà. Ah, elle était dans un déni, on me dit ici. Elle ne voulait pas voir en face les choses malgré qu'on lui présentait des signes, malgré qu'on lui tendait des perches pour lui donner des opportunités, pour pouvoir voilà, lui mettre en lumière certaines choses, certaines prises de conscience. Et cette personne, elle a continué à fuir en fait. Hein. Donc là, elle a un juste retour des choses, hein, c'est-à-dire que bah, elle a les énergies qu'elle a créées, hein, c'est-à-dire que ce qu'elle a créé lui revient. Et comme elle a créé que de l'instabilité et des choses pas construites avec vous, et bien, quand elle reviendra vers vous, ben, c'est ce qu'elle va récolter en fait. Ouais, on me dit qu'elle s'est trop voilée la face et en plus, au début, alors peut-être que ça va changer quand cette personne reviendra, mais au début c'était carrément cette personne savait pertinemment qu'elle voulait s'amuser en fait, hein, qu'elle voulait rien de sérieux. Elle a peut-être laissé entendre la possibilité que si un jour ça devient sérieux, qu'elle ferait ce qu'il faut, etc. Par rapport à sa vie, par rapport à une situation en particulier. Mais c'était vraiment des paroles, je peux vous dire que c'était très haut. Hein. Ça volait très loin, quoi. Hein. Voilà, ça n'a jamais été quelque chose qu'elle avait réellement envisagé, en tout cas à cette époque-là. Alors ça va peut-être changer maintenant, hein, avec le temps, et ce qui s'est passé entre-temps, mais voilà, moi on me dit que de votre côté, pour, pas tous évidemment, mais pour certaines personnes d'entre vous, hein, il y aura un non-retour. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y réfléchir, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas discuter avec cette personne non plus, mais j'ai l'impression que c'est trop tard en fait. Voilà. Voilà les amis, bon, ben, je vous fais... Ouh, mes jetons. Je vous fais de gros bisous et ben, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.